السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. بداية بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Mohammed. صلوا عليه جميعا. نواصلوا في les cours d'anatomie. Le cours d'aujourd'hui c'est l'anatomie du numérus. D'accord. L'humérus c'est un os. كما قلت لكم قبل pour donner une bonne explication pour n'importe quel os نمر بمراحل اللي هما le type de cet os, la situation, les articulations et corps, les descriptions. Pour le type de cet os, l'humérus c'est un os lent. D'accord. Bon, بنقول لكم حاجة على لي زولو قاع نقسموهم en trois parties. عندهم deux extrémités, un proximal et l'autre distal. On parle aussi épiphyse proximal et épiphyse distal, et un corps, ou bien on dit diaphyse. Tous les زولو تيبهم مقسمين كيما هكايا. D'accord, très bien. L'humérus c'est un os long, pair, ça veut dire on a un droit et l'autre à gauche. Il articule en haut avec le scapula, former l'articulation scapulo-humérale. Dans le corps président, on dit le scapula articule avec la tête humérale, former l'articulation scapulo-humérale. Et encore, on dit l'humérus articule avec le scapula, former l'articulation scapulo-humérale. هكا بتسهل عليكم الحفظة. Et en bas, avec les deux os de l'avant-bras, ulna et radius, former l'articulation de coude. Très bien. Il présente à décrire trois faces. Une face médiale, une face latérale, ou بيناتهم حتسيبوا le bord antérieur. Face médiale, face latérale et face postérieure. Pour les bords, bord antérieur qui sépare la face médiale et latérale, pour bord médial au bord latéral. D'accord. نشرحهم واحد بواحد. Pour la face médiale, ou bien on parle premièrement sur la face latérale. Pour la face latérale, orientée en avant et au dehors. Orientée en avant et au dehors, ça veut dire à l'extérieur du corps. Présente la tubérosité deltoïdia où s'insère le muscle deltoïdien, c'est ça. Et une surface lisse de l'insertion du muscle brachial, هذا الكبير كامل. Le muscle brachial. Pour la face médiale, orientée en avant et en dedans. En avant et en dedans, ça veut dire à l'intérieur du corps. Présent à décrire le sillon intertuberculaire. Le sillon intertuberculaire. هذا هو qui sépare les deux tubercules majeurs et mineurs. Et l'empreinte coraco-brachiale et le tronc ou bien le foramen nourricière. Pour la face postérieure, présent à décrire le chemin de nerf radial. هذا حيفوت منه لو نير راديال. دونك حكي شغل الحال بلاصة حتكون محفورة. داكوغ باه يفوت منها لو نير راديال. Et surface de serration musculaire, c'est pour les faces. Ensuite on a les bords. On a le bord antérieur qui sépare la face médiale et latérale. Pour le bord antérieur, non, les bords. Le bord antérieur qui sépare les deux faces médiales et latérales, scarfant ou bien rejoint la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire.
rejoint la lèvre antérieure de sillon intertuberculaire. Le bord latéral se regroupe par la zone de terminaison de sillon radial. Si la zone d'attachement de septum intermusculaire latéral. Pour le bord médial, ou si la zone d'attachement de septum intermusculaire médial. D'accord? On part sur les deux extrémités. Premièrement, l'extrémité proximale ou bien l'épiphyse proximale, elle est volumineuse, comprend le col chirurgical. C'est ça le col chirurgical. Le col anatomique. Bon, pour le col chirurgical, c'est ligne de l'épiphyse proximale et la diaphyse. D'accord? Pour le col anatomique, c'est l'union ou bien séparer la tête émirale sur les deux tubercules majeurs et mineurs. Bon, l'épiphyse proximale, elle est volumineuse, comprend le col chirurgical, c'est l'union de l'épiphyse proximale et la diaphyse. Le col anatomique qui sépare la tête émirale sur les deux tubercules majeurs et mineurs. Il constitue aussi 3 saillies osseuses qui la tête émirale, tubercule majeur et tubercule mineur. Donc, l'épiphyse proximale, elle est volumineuse, comprend le col chirurgical, le col anatomique, il constitue aussi 3 saillies osseuses qui est la tête émirale, le tubercule majeur et le tubercule mineur. Pour tubercule mineur, pour la tête émirale, articule avec la cavité glénoïdale de scapula, formée l'articulation scapulo-émirale. La tête émirale, elle est de forme arrondie, représentant un tiers de sphère de 30 mm. Donc, هذه la tête émirale ماهيش كاع هذه. Non, représentée juste 1/3 de tiers de rayon 30 mm. Son axe oblique, l'axe oblique حيجي داير هكا. de tête حيجي داير كيما هكا. D'accord? هذا l'axe oblique de la tête émirale. كاين 2 axes واحد آخرين. كاين l'axe اللي راح يفوت مع الديافيز تاعها formé avec l'axe de la tête émirale un angle de 130 degrés. D'accord? Donc هذا l'axe oblique de la tête émirale. صح؟ وهذو لي دو اكس واحد اخرين ماهوش تابعين لي زاكس تاع لا تيت. نو سي دو زاكس واحد اخرين. كاين عندنا لاكس اللي راح يفوت مع الديافيز تاع هذا لوس diaphyse تاع l'os huméral formé avec l'axe oblique de la tête humérale et un angle de 130 degrés. وكاين axe واحد آخر qui oblique ou bien horizontal جاي هكا forme avec l'axe oblique de la tête et un angle de 45 degrés. فهمتوا؟ نعاود. هذه لا تيت إيميرال. داكور؟ عندها اكس اوبليك تاعها اللي راح يجي داير كيما هكا. كاين دوطخ اكس واحد اخرين ماهمش تابعين لهذو. نو
سي لاكس دو سيت اوس كامل. كاين عنده لاكس يفوت مع الديافيز تاعو formé avec l'axe de oblique de la tête humérale et un angle de 130 degrés. وكاين axe horizontal formé avec l'axe oblique de la tête humérale et un angle de 47 degrés. Très bien. كملنا مع les axes. Cette tête humérale présente le col anatomique هدرنا عليه qui sépare tubercule majeur et mineur sur la tête humérale. Col anatomique. Et aussi présente la fossette supratuberculaire حتجي هنايا باردون قطع عنا التسجيل معليش عاود رجعتو. pour la fossette supratuberculaire حتجي هنايا حتجي au-dessus de tubercule mineur يعني حتجي فوقو au-dessus et distale à l'insertion de ligament gléno-huméral. Cette tête humérale pour la tête humérale articule avec la cavité glénoïdale du scapula formée l'articulation scapulo-humérale. Elle forme arrondie donc حنعاود la forme arrondie représente un tiers sur 3 de sphère de 30 mm de rayon. Son axe oblique formé avec l'axe qui passe par le diaphyse 130 degrés et avec l'horizontale 45 degrés. Elle présente le col anatomique qui sépare les deux tubercules majeurs et mineurs sur la tête humérale. Et la fossette supratuberculaire qui se situe au-dessus فوق tubercule mineur est destinée à l'insertion des ligaments gléno-huméral. Très bien. Pour le tubercule majeur, هنهضروا على tubercule majeur. Donc قلنا l'épiphyse proximale عندها 3 sillons osseux. D'accord. هدرنا على la tête humérale, donc نهضروا على le tubercule majeur ou bien grosse tuberosité, c'est ça. هذه grosse tuberosité située au dehors de la tête humérale يعني جاية au dehors de la tête humérale et présente 3 fossettes d'insertion musculaire. 3 fossettes d'insertion musculaire supérieure et encore médiale et postérieure postérieure. D'accord. Et crête de tubercule majeur qui appelée aussi crête pseudo-tranchitérien. Très bien, c'est pour le tubercule majeur. Le tubercule mineur ou bien petite tuberosité située au-dedans de tubercule majeur جاية بالجهة يعني الداخلية تاع tubercule majeur. C'est ça le tubercule mineur. Situé au-dedans de tubercule majeur sur la face médiale جاية في la face médiale. Elle présente d'insertion, elle présente l'empreinte d'insertion de muscle scapulaire et la crête de tubercule mineur. crête de tubercule mineur حتجي هنايا. وقلنا فين elle présente l'empreinte d'insertion de muscle scapulaire حتجي هنايا. tubercule mineur
ou bien petite tuberosité située au-dessus du tubercule majeur. Sur la face médiale, elle présente l'empreinte d'insertion de muscles subscapillaires et encore la crête du tubercule mineur qui est là. Très bien. Le sillon intertuberculaire qui sépare les deux tubercules majeur et mineur et livre passage de chef long de biceps brachial ou يعني livre passage ça veut dire يعني يسمح بمرور le chef long de biceps brachial c'est un muscle, d'accord. Si le sillon intertuberculaire appelé aussi la gouttière bicipitale. Très bien. L'extrémité distale ou bien l'épiphyse distale aplatie d'avant en arrière et présent une surface articulaire médiale sur le condyle huméral. C'est ça, tout le condyle huméral. Ce condyle huméral composé de trochée et capitulum séparés par une zone qui est trochée capitulum. Zone, séparer les dents. Trochée capitulum. Il présente aussi cette épiphyse distale et deux apophyses latérales qui l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Donc, l'épiphyse distale aplatie d'avant en arrière, présente une surface articulaire médiale sur le condyle huméral, composé de trochée et capitulum séparés par une zone et aussi comprend deux apophyses latérales qui est l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. La trochée, elle forme segment poli articule avec l'inciseur trochléen de l'ulna. Pour le trochlé, l'inciseur trochléen de l'ulna, elle présente deux joues séparées par une gorge. Deux joues, c'est le trochlé formé par deux joues séparées par une gorge. Très bien. Et deux fossettes au-dessus de d'elle en avant كاين عنده deux fossettes جايين فوقو au-dessus de cette trochlée. Une en avant c'est la fossette coracoïdienne, c'est ça, la fossette coracoïdienne, et en arrière c'est la fossette olecrânien, où s'insère l'olecrâne de l'ulna. C'est ça, la fossette olecrânien, où s'insère l'olecrâne de l'ulna. C'est pour la trochlée. Présent en dehors la zone capitulo-trochléaque qui est séparée de capitulum huméral كما قلت لكم. هذا الزوج راهم رايحين مفصولين par une zone اللي تفصل لنا التروكلي على الكابيتيلوم. une zone appelée capitulo-trochléen جاية من اسمهم. Pour le capitulum huméral appelé aussi condyle, formation arrondie, articule avec la fossette radiale. C'est la fossette radiale. Donc, tu pourrais me lire. C'est la fossette radiale. Très bien. Articule avec la fossette radiale.
Présent une fossette supracapitulum se condylien en avant et en dessus de lui. عنده fossette اسمها fossette supracapitulum جاية au-dessus d'elle فوقو بعدا c'est ça appelée aussi fossette supracapitulum ou secondylien جاية فوقو d'accord pour l'épicondyle donc كملنا حضرنا pour la trochlée حضرنا pour le capitulum لا تحسوا قلنا l'extrémité distale فيها le condyle émiral اللي تكون من التروكلي والكابيتيلوم هدرنا عليهم وتتكون فان من deux épiphyses apophyses pardon latéral اللي هو l'épicondyle médial ولاتérال. نبداو مع l'épicondyle médial. l'apophyse située en dedans de la trochlée جاية من الجهة الداخلية تاع la trochlée. هاو التروكلي هاي الجهة الداخلية تاع هذه هي l'épicondyle médial est présent deux faces antérieure pour l'insertion de muscles épicondyliens médians. Donc, هذا هو l'épicondyle médial présent deux faces antérieure pour l'insertion de muscles épicondyliens médians. هذه كاملة c'est l'épicondyle médial. La face antérieure تعطيني l'insertion de muscles épicondyliens médians et postérieure en forme de sillon pour le passage de nerf et nerf et face postérieure en forme de sillon donner le passage de nerf et nerf هادي. شوفوا من نسيبو نقولكم passage de nerf بيا chemin de nerf حتسيبوها كشغل محفورة. D'accord? C'est pour l'épicondyle médial. L'épicondyle latéral, apophyse, situé en dehors et au-dessus du capitulum جاية من الجهة الخارجية تاع الكابيتيلوم وفوقو. C'est ça. Présent deux faces antérieure et postérieure. Donc, pour l'épicondyle latéral, présent des insertions musculaires et ligamentaires. Donc, نعطيكم كيف تفرقوا بين la face antérieure et postérieure de l'épiphyse distale. كيف تفرقوا بيناتهم. La face antérieure حتشوفوا le capitulum. هذا حتشوفوه. Capitulum حتشوفوه c'est un segment de sphère visible uniquement à la face intérieure تجي في الQCM. le capitulum visible uniquement à la face antérieure d'accord. الفاس postérieure مش حتشوفوه الكابيتيلوم مش حتشوفوه ميم كون نسيبارو هذا لينا وراه الكابيتيلوم ما كاش نقولوش هذا مش كابيتيلوم d'accord. Capitulum visible uniquement à la face antérieure. باه تفرقوا برك d'accord. وكون نرجعها لكم بون يعني كان مغطي بلينا وكامل دونك bon هذه piège d'XCM capitulum situé uniquement à la face antérieure. Et encore une autre chose c'est l'extrémité distale ou bien l'épiphyse distale aussi appelée palate émirale. Palate émirale donc il comme palate émirale donc c'est la même avec l'extrémité distale c'est la même avec l'épiphyse distale. Donc, on نشوف les pièges d'XCM هنايا. C'est ça pour les méris. هدرنا pour le type de cet os syndiculum, les articulations on a avec le scapula-formé l'articulation scapulo-humérale en bas avec les deux ondes de l'avant-bras et radius former l'articulation du coude.
T'en sur les deux extrémités, proximale et distale, pour les bords et les faces. Donc, c'est ça pour les myrus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.